Bonjour à tous, c'est Sandra avec vous pour vous présenter la séquence de ce jeudi 29 juin 2023. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous disons donc bonne fête à tous les Pierre et Paul et aussi joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Un grand coucou à l'équipe Jésus est mon guide, ainsi qu'à tous les auditeurs, surtout ceux qui nous sont fidèles. N'hésitez pas à ramener d'autres personnes avec vous pour découvrir la lecture de chaque jour et nous mettre à l'écoute de la parole. Avant d'écouter la lecture, je vous propose un nouveau chant de Glorious qui est très beau et nous allons invoquer l'Esprit Saint, la guérison de notre Seigneur sur nous et notre famille. Souffle en ce lieu. Bonne écoute. Esprit
obstacles, accomplis des miracles, fais-le ici et maintenant. Les aveugles verront et les sourds entendront, les boiteux danseront de joie. Fais tomber nos obstacles, accomplis des miracles, fais-le ici et maintenant. Les aveugles verront et les sourds entendront, les boiteux danseront de joie, de joie. Fais tomber nos obstacles, accomplis les miracles, fais-le ici et maintenant. Soufflant sur Dieu, Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit, descends sur nous. Soufflant sur lieu, Esprit de feu, embrase-nous. Les aveugles verront et les sourds entendront, les boiteux danseront de joie, de joie, de joie, de joie. Fais tomber nos obstacles, accomplis les miracles, fais-le ici et maintenant. Soufflant de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Actes des Apôtres au chapitre 3. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et dit : « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la Belle Porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, nous va faire ce petit commentaire, cette petite méditation en créole, si ça t'y veut bien. Cette parole est assez connue dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous parle des miracles et des prodiges que les apôtres, notamment ici Pierre et Jean, ils continuent d'accomplir à la suite du Christ, comme le Christ leur avait demandé. Avant son ascension au ciel, Jésus l'a dit aux autres : allez dans le monde entier, proclamez l'évangile, faites des disciples,
guérissez les malades, chassez les démons, etc. Et c'est exactement ça que Zotti fait. Ici, le paralysé, il mendiait devant la belle porte, devant la porte appelée la belle porte du temple à Jérusalem. Sans doute, il voulait une petite pièce pour acheter de quoi manger, un petit peu de manger ou de quoi s'habiller. Mais en étant toujours paralysé, le problème aurait été le même le lendemain. Sauf que, au lieu d'avoir cette petite pièce que l'il quémande, il a gagné un trésor bien plus précieux, la guérison. Pierre, il regarde Ali et prenant par la main, avec cette foi ferme que les apôtres avaient reçue lors de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu sur eux autres, aujourd'hui, il transmet aux autres. Donc avec la force de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, lève-toi. Et d'un bond, le paralysé se met debout. Et là, il commence à louer le Seigneur, à glorifier. Il rentre dans le temple avec eux, chose qu'avant il ne faisait pas, parce que les paralysés et tout, il était mal vu. Il est resté dehors. Aujourd'hui, il a le droit d'entrer dans ce temple. Il y a une autre signification aussi, une symbolique derrière tout ça. Il a le droit d'entrer, d'être en communion avec Dieu, d'entrer dans ce cœur de Dieu pour aller louer le Seigneur. Aujourd'hui, il est admis comme si le Seigneur Jésus avait ouvert ses bras et avait dit « Viens mon enfant, je t'accueille ». Donc aujourd'hui, il peut rentrer et aller rencontrer Jésus directement, Dieu dans le temple. Louer le Seigneur. Aujourd'hui, il a droit. Donc il a reçu un plus grand trésor parce qu'avec cette guérison physique, il a aussi reçu l'Esprit Saint. Il a aussi reçu la foi. Et quel grand trésor, plus grand que cette petite pièce d'argent que lui attendait. Et puis avec ça, physiquement et on va dire humainement parlant, il a gagné aussi le fait de pouvoir marcher, de pouvoir faire des choses. Peut-être qu'il pourra aller travailler, gagner sa vie par lui-même, au lieu de mendier aux autres et vivre beaucoup mieux. Parce que à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent et de ramasser des trésors sur cette terre si on est malade et paralysé, qu'on ne peut même pas en profiter? Donc ce que ce paralysé a reçu, ce malade, est bien plus précieux que l'or et l'argent. Et comment ne pourrait-il pas croire en Jésus? Comment il peut pas croire en ce Jésus après avoir vécu un tel miracle? Qui d'entre nous y pourrait ignorer celui par qui nous l'a reçu ce miracle? Donc le trésor plus grand que l'il a reçu ce jour-là, non seulement cette guérison physique, mais c'est surtout la foi. La foi que maintenant il a en Dieu, en Jésus. Alors les amis, cherchons d'abord les richesses d'en haut, avant de chercher les richesses de ce monde. Car en cherchant la richesse de Dieu, tout le reste nous sera donné en surcroît. Amen. Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Voilà les amis, cette séquence se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve le mois prochain, si Dieu le veut. Je vous souhaite une très belle et sainte journée. Soyez bénis, soyez guéris au nom de Jésus.
bientôt. Par Au ta revoir. Je vous laisse sur un voix. beau chant. Rien n'est Guéris. impossible à toi, car éternel